Oui, la guerre est sur notre sol, lâche d'un ton grave Emmanuel Macron à l'issue du Conseil européen. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue en ce lundi 7 mars 2022 sur ma chaîne principale. Donc, si vous n'êtes pas au courant, j'ai une chaîne secondaire qui, elle, est dédiée aux films, aux séries, aux documentaires. Cette chaîne secondaire, toujours au nom de Thierry Cap, je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous invite à venir vous abonner parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. C'est une nouvelle chaîne que j'ai créée donc le 1er janvier 2022. Donc, en fait, elle est encore récente et malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur cette chaîne. Donc là, je voulais parler d'une déclaration de Emmanuel Macron, le président qui n'a plus que 2 mois à tenir en évitant de faire de grosses conneries si c'est possible. Il a déclaré malheureusement la guerre est là sur notre sol. Après que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré nous allons faire une guerre totale économique donc à la Russie. Et il y a eu une réponse de la part de la Russie qui a déclaré que les guerres économiques se transforment la plupart du temps en guerres réelles. Donc en fait, on ne peut pas faire une déclaration de guerre à un pays aussi puissant que la Russie, un pays qui ne nous a pas attaqué, un pays qui s'en est pris à son voisin, l'Ukraine, pour non-respect des accords et pour bombardement des zones autonomes russes. Voilà. Donc en fait, Vladimir Poutine, il a exercé son droit de sanction, et donc il va annexer effectivement l'Ukraine, le pays voisin, qui appartenait avant à l'ex-URSS. Donc, en fait, tout ça pour dire que quand on a un voisin aussi puissant que la Russie, on ne les emmerde pas trop, voilà. Donc Macron qui a l'habitude d'emmerder les gens, comme il a dit, je vais emmerder les Français. Bon, il a l'habitude d'emmerder les gens, il ne faut pas trop qu'il emmerde Poutine, il ne faut pas trop qu'il emmerde la Russie, parce que malheureusement ça finira mal pour la France. Donc, comme je disais, et je mettrai donc une copie d'écran de Twitter et un extrait de vidéo, il a déclaré Macron encore une connerie, la guerre est là sur notre sol. Donc la question c'est est-ce que vous pensez que Macron va déclencher la Troisième Guerre mondiale avant la fin de son mandat? Personnellement, j'espère que non, hein, je suis contre la guerre. Vladimir Poutine ne nous a jamais déclaré la guerre. Je pense que les Russes aiment bien les Français. J'ai côtoyé les Russes déjà à plusieurs reprises et moi ça marchait très bien, je m'entendais très bien avec les Russes. Donc moi j'ai pas de problème avec les Russes, ce sont nos amis, voilà, des camarades et donc Vladimir Poutine que je ne connais pas. Bah, ça me dérangerait pas de le connaître, ça me dérangerait pas de boire un coup avec lui ou de déjeuner avec lui, voilà. Donc Macron, c'est un fou furieux un peu, hein, c'est un chien qui aboie, mais un petit roquet en fait, c'est un petit roquet qui aboie et il s'en prend à un gros molosse qui est la Russie. Et le problème c'est que ça finira mal parce que une guerre nucléaire est vite déclarée. La Russie est capable de lancer des missiles carrément sur la France pour faire exploser les principales villes comme Paris. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais effectivement, la menace existe et on a des branquignoles au gouvernement, on a des branquignoles au pouvoir qui sont complètement nuls, donc très incompétents au niveau économique, mais qui ont la gâchette facile et qui malheureusement, ils ont à disposition des armes et effectivement, ils ont le pouvoir de nous emmerder et d'amener la France à faire la guerre à la Russie, de nous amener carrément l'Europe à la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez effectivement que la Troisième Guerre mondiale aura lieu? Est-ce que vous pensez que Macron va déclencher la guerre avec la Russie? Voilà, donc ça c'est ma question du jour. Comme j'ai dit, il a déclaré Macron que la guerre est là sur notre sol français. C'est la deuxième fois qu'il déclare qu'on est en guerre. Bah, si on est en guerre, pourquoi on nous distribue aucune arme? Moi, j'avais déjà fait cette remarque à l'époque avec le COV, quand Macron avait déclaré nous sommes en guerre, et en fait, on n'avait pas d'armes. On n'avait pas d'armes. Il avait dit qu'on était en guerre contre qui, c'était qui l'ennemi, et pourquoi il n'y avait pas d'armes, etc. Bon, je crois que Macron n'a jamais fait son service militaire, hein. À mon avis, Macron ne sait pas ce que c'est qu'une guerre. Il n'a jamais fait son service militaire et il est très 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 loin, c'est un ancien banquier, il est très très loin de ces problèmes de guerre et je ne comprends pas pourquoi on le laisse au pouvoir, on laisse une telle personne au pouvoir. Franchement, ça n'a pas de sens parce que c'est un gars qui est un fou furieux, qui est capable d'amener la France à sa perte. Déjà économiquement, il a mené la France à sa perte puisqu'il a explosé la dette de la France, et une dette qu'on ne pourra jamais payer. Il a distribué l'argent partout.
mais par contre, il a fermé les services des hôpitaux. Voilà. Donc en fait, il a fermé beaucoup de services. Il a mené sa propre guerre, mais c'est plutôt une guerre contre les Français eux-mêmes. Voilà. Donc moi, je ne vois aucune menace à l'horizon, à part Macron. Macron qui dit qu'on est en guerre. La seule menace pour moi qu'il y a, c'est Macron et son gouvernement, quoi. Son gouvernement qui risque effectivement de déclencher une guerre. Et on m'a dit effectivement que il y a il y a des prophéties qui nous parlent de la fin du monde. Une troisième guerre mondiale avec les missiles atomiques, ça pourrait être effectivement la fin du monde, carrément, puisque l'OTAN a des missiles, l'OTAN qui est une extension donc, des États-Unis, mais sur le sol européen. Les États-Unis pourraient vouloir déclencher une guerre contre la Russie, puisque la Russie, et surtout avec son président actuel, Joe Biden, bon, il n'est pas tellement pour la paix. Autant on avait Donald Trump qui n'a jamais mené aucune guerre, autant ses prédécesseurs, ils ont déjà mené plusieurs fois la guerre, que ce soit des républicains ou des démocrates. Et Joe Biden, je pense qu'il veut sa guerre. En fait, il veut sa guerre, même par l'intermédiaire des Européens. Il veut pousser les Européens à mener la guerre contre la Russie. En fait, c'est ce qui me semble. Je pense que l'Europe doit résister donc à cette tentation de faire la guerre à la Russie. Et faire des menaces économiques contre la Russie, c'est une mauvaise chose pour notre économie, pour l'économie de la France, mais aussi pour l'économie du reste de l'Europe. Donc on avait nos voisins russes qui étaient calmes, ils réglaient leurs problèmes entre eux, et je ne vois pas pourquoi on va se mêler de leurs problèmes. Je ne vois pas pourquoi du tout on va se mêler des problèmes qui ne nous concernent pas. Voilà. Donc l'Ukraine a subi une attaque effectivement là aussi, mais il y a des raisons. Il y a des raisons, effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des raisons pour lesquelles ce régime donc, de racistes et de néo-nazis a été attaqué par la Russie. Voilà. Donc passons. Donc je ne veux pas m'investir trop dans le conflit russo-ukrainien, puisque c'est un conflit localisé et qui ne concerne pas l'Europe, qui ne concerne pas la France, et donc on n'a rien à faire là-dedans. Donc Macron, j'espère qu'il va se calmer, et j'espère qu'on va pouvoir vivre encore en paix quelque temps, et qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, et que Macron arrête en fait ces déclarations comme celle-ci, la guerre est là sur notre sol, parce que franchement, ça ne le fait pas du tout, ça ne le fait pas du tout, et là il passe pour un imbécile, voilà. Il est en train de passer pour un imbécile auprès des Français, voilà. Et auprès des Français et auprès du reste du monde d'ailleurs, voilà. Bon, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite bonne journée, malgré cette menace de Macron sur le sol français. Je vous souhaite aussi une bonne semaine. Portez-vous bien, mes amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, de la liker, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. C'est pas souvent que je fais des vidéos sur cette chaîne principale, mais par contre sur la chaîne dédiée donc aux séries, aux films documentaires, c'est une vidéo par jour, mes amis. Voilà, donc salut mes amis, je vous dis à bientôt. Salut, ciao ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.